Bonjour à toi. Aujourd'hui, je vais te partager une histoire vraie et ça va nous permettre de comprendre qu'est-ce qu'on a à apprendre de ça pour l'appliquer dans notre vie sentimentale. Je vois qu'il y a souvent cette croyance que réussir ou pas dans la vie sentimentale, c'est de la chance. Soit on a de la chance et on tombe sur la bonne personne et ça marche bien, soit on n'a pas de chance dans notre vie sentimentale et malheureusement ça ne marche pas. La réalité en est tout autre et il est important de comprendre la cause de ce que l'on vit pour résoudre ce qui se passe et ne plus revivre ce qui nous déplaît, mais au contraire construire ce que l'on veut vivre. Donc cette croyance que c'est une chance ou pas, hem, si je pense comme ça, alors ça veut dire que je ne prends pas en compte le feedback de mes expériences, le résultat de mes relations. Je vais te raconter une histoire, vraie, concrète. Norbert Wiener, mathématicien, aux États-Unis en 1900, de 1937 à 1940, il a été payé par la Royal Air Force pour contrer les tirs anti-aériens. Alors là, tu te dis: «Mais pourquoi il nous raconte ça?» Attends, tu vas comprendre. Il a été payé pour contrer les tirs anti-aériens en temps, de guerre, les missiles. Donc là, tu as, le point de départ, donc on va dire Norbert Wiener, on le met là et là, ici, tu as, l'ennemi qui va lui, lancer, des missiles et alors, lui, il lance un missile. Norbert Wiener, en fonction de la direction du missile, du sens du vent, de la vitesse, il lance son tir antiaérien. Hop! Ah! C'est trop tard. Le missile est passé, le tir antiaérien après. C'est trop tard. Mince, c'est trop tard. Il l'a loupé. Alors, Norbert Wiener, à ce moment-là, il a 2 choix. Soit de se dire: «Oui, mais j'ai confiance. Attends, allons-y, on va recommencer. J'ai confiance, on va tirer, puis on va voir. On va voir, allez, vas-y». Soit il prend l'option de prendre le feedback de cette expérience et donc d'apprendre ce qu'il y a à apprendre de ça pour réajuster et obtenir un résultat différent. Bien sûr, mathématicien qu'il est, c'est ce qu'il a fait. Alors, il refait ses calculs en fonction de la vitesse du vent, de la direction du missile, de, là où il est parti, en fonction de tout ça, il refait ses calculs et à nouveau, il tire. Là, le missile, il part, Norbert Wiener tire, ah! Un poil trop tôt. C'est passé avant le missile, un poil trop tôt. À nouveau, tu as compris, il a le choix, soit il se dit: «Ouais, mais t'inquiète pas, vas-y, tire encore, ça va bien le faire au bout d'un moment, ça va le faire». Ou alors, il prend en compte le feedback, il refait ses calculs et là, qu'est-ce qui se passe? Le missile part, Norbert Wiener tire avec ses nouveaux calculs, prenant en compte les feedbacks des expériences passées. Il tire, ça y est, il a tiré juste. Il a atteint son objectif. Pourquoi il a réussi? Pourquoi il a eu un succès dans son domaine? Parce qu'il prend en compte le résultat des expériences. Dans notre vie sentimentale, c'est pareil. Je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent des échecs sentimentaux, mais qui se disent: «Ouais, mais bon, allez». Alors elles sont bien, bien tristes, puis après elles relèvent les épaules, puis: «Non, mais j'ai confiance. Écoute, ça va le faire». Mais ta confiance, qu'est-ce qui fait que tu as confiance? Parce que je me dis qu'il faut que j'ai confiance quand même, je vais refaire bien une rencontre, puis ça va bien marcher au bout d'un moment, je vais voir. Mais qu'est-ce qui fait que ça marchera, alors que ça fait 3 fois, 4 fois que ça marche pas? Si je prends pas en compte le résultat de mes expériences, si je prends pas en compte le feedback et que je vais pas réajuster ce qu'il y a à réajuster, peut-être apprendre à faire les bons choix. Peut-être apprendre à attirer à moi la personne qui me ressemble véritablement. Peut-être apprendre, à transformer une rencontre en une relation. Peut-être apprendre à faire durer.
un amour stable et durable? Qu'est-ce que j'ai à apprendre pour enfin obtenir ce que je veux obtenir dans ma vie sentimentale? Peut-être apprendre les mécanismes de la réussite en amour. Tout ça, c'est un savoir-faire et ça s'apprend. Mais j'ai le choix de me dire: «Non, mais écoute, on va voir, je vais laisser faire les choses, j'ai confiance, on va bien voir, j'ai confiance». Bah, si Norbert Wiener se serait dit ça: «Non mais vas-y, tire, on va voir, avec un peu de chance», on y serait encore. Donc prenons ça en compte dans notre vie sentimentale. Quel est le résultat de mes expériences? Et alors, je vais aller chercher, mais évidemment, c'est beaucoup plus facile de se faire accompagner par un expert dans le domaine pour ça, parce que lorsqu'on ne sait pas ce qu'on a à apprendre de ça, c'est pas évident. Un expert, dans mes accompagnements, par exemple, j'ai le recul nécessaire pour me permettre, avec la personne, d'aller analyser. La personne trouve ses réponses toute seule, mais celui qui est expert dans ce domaine-là va pouvoir te guider, ce qui te permet de trouver ensuite tes réponses. J'espère que, ce petit tips, cette petite histoire pourra te servir dans ta vie sentimentale. Moi, ce que je retiens de ça, c'est que les relations humaines, notre vie sentimentale est tout sauf un hasard et que nous avons le pouvoir de changer les choses, mais pas sans rien changer, à condition de prendre en compte le résultat de notre expérience et de ne pas se mettre des œillères en se disant: «Ça ira mieux plus tard». Sache que la masterclass sur les 12 clés de la réussite en amour, 12 clés pour transformer tes relations et ta vie sentimentale, est encore en accès libre pour le moment, donc profites-en si tu souhaites l'avoir et appliquer ces clés dès maintenant dans ta vie sentimentale. Pour ça, je t'invite à écrire en commentaire Yes Amélie ou OK Amélie et avec grand plaisir, je te partagerai le lien de la masterclass. Pense à liker, partager parce que ça me motive à te faire d'autres vidéos. Je te dis à très bientôt.